Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Nicolas au micro, un papa français marié à une Lituanienne vivant en Islande. Il revient avec nous sur la rencontre particulièrement atypique avec sa femme et leur installation ensemble en Islande sur une terre entre leurs deux cultures. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ça me fait plaisir de recevoir un petit peu plus de mecs, je t'avouerai, parce que beaucoup trop de nanas. Et à un moment donné, ce serait quand même bien de diversifier un petit peu. Enfin, je veux dire, les problématiques de famille ne concernent pas que les filles. Donc encore une fois, merci beaucoup. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, bonjour. Je m'appelle Nicolas, j'ai 40 ans, je vis en ce moment en Islande, dans un tout petit village, dans un fjord un petit peu perdu. Je suis marié à ma femme qui est lituanienne, qui s'appelle Yeva, et j'ai une petite fille qui a maintenant 9 mois et qui s'appelle Milda. Oh, 9 mois, félicitations. Du coup, Merci. elles ont à peu près le même âge avec ma fille. Ok, d'accord. Écoute, Ouais. du coup, on débattra du nombre de dents qu'elles ont un peu plus tard. Allez, Euh, tout à fait. Écoute, nous, on s'est connus à travers Amélie, qui travaille aussi avec moi sur ce podcast, Ouais, tout et à qui fait. m'a vendu ton parcours de la façon dont vous êtes rencontrés avec ta femme. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, comment ça s'est passé Oui, c'est vrai que c'est une histoire un petit peu hors du commun. Donc j'étais au fait pendant un grand voyage que j'avais entrepris entre 2009 et 2012. Donc je suis parti pendant 3 ans en stop et sur un vélo, etc. Ok. Euh, En mode et au route, f- comme on disait chez nous avant. voilà, exactement, en mode route, ouais, alors à l'ancienne. Ouais. Donc j'ai eu de la chance parce que je bossais pour une grosse boîte en France à l'époque et c'était la crise économique. Ouais. Et donc, j'ai eu de la chance que cette boîte me propose de partir pendant 3 ans tout en conservant mon job à la fin. Ah ouais? Donc je me suis dit, c'est le Ok. moment ou jamais, et je vais y aller, quoi. Ouais. Et voilà, et donc du coup, j'ai levé le pouce et je suis parti Sans un petit peu savoir partout. vraiment où aller, c'est ça? Non, sans but, sans vraiment savoir où aller. J'avais juste envie de partir et de voir autre chose, quoi. De voir un petit Ok. peu ce que le monde me proposait, quoi. Et c'était ouais, une de mes plus belles expériences jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, donc le pur hasard quand même, on peut quand même appeler un chat un chat. Oui, bien C'est-à-dire que sûr. Ouais. tu pars de France en mettant un pouce en l'air et tu sais pas où ça va te mener, quoi. Donc voilà, j'avais un petit peu des pays où je me disais j'ai vraiment envie de traverser celui-là et celui-là, et je me suis dit voilà, on verra bien où ça va m'amener, et donc du coup en plein milieu de ce voyage, c'était à peu près un an après que j'avais commencé, j'ai atterri en Azerbaïdjan Ah oui, quand même. où Est-ce que tu peux simplement, pour les ignorants comme moi, situer un peu sur Google Maps où est-ce que c'est? alors est-ce que tu vois où c'est l'Iran? Ouais, je vais mettre Google Maps, hein. Tu sais Donc quoi? l'Iran, c'est à l'ouest, c'est à l'est de la Turquie, pardon, et donc du Ok. coup c'est au nord de l'Iran. Voilà, donc nord-est de la Turquie. Ah, c'est à côté de la Géorgie. C'est ça, exactement. D'accord, tu vois? Merci Google Maps, parce que là, après, il y a des gens qui voilà, moi, j'ai des trucs je dois visualiser où est-ce que je vais. OK, Ouais. je vois. Donc attends, est-ce qu'ils calent ça, du coup, en Asie ou en Europe? Ou est-ce que c'est le débat sans fin? Ah ouais, c'est certainement le débat sans fin, quoi. Mais ouais, OK. ça reste européen plus ou moins, ouais, effectivement. Donc 1 an après le démarrage de ton voyage, tu atterris, dans En ce pays? Azerbaïdjan, ouais, Ouais. et donc du coup, je rencontre Yeva là-bas. On se rend vite compte qu'on a des atomes crochus, quoi, tous les deux, et voilà. Moi, j'avais quand même envie de continuer mon voyage, et donc du coup, on s'est dit adieu. Oh là donc attends, À ce on moment-là, va recaler les choses. Donc ouais. tu es, en train de, je sais pas, faire une rando, j'imagine, et flash. Je veux dire, tu la Hmm, vois qu'est-ce qu'elle faisait du coup, là-bas? C'était pas déjà pendant une rando, c'était via un Dans son site internet qui s'appelle Couchsurfing. Ah! Tu as Voilà. squatté son canapé? J'ai donc squatté son canapé, Ah mais exactement. génial!
Ouais. Et donc elle vivait dans une grosse coloc avec plein de potes, etc. C'était vraiment bien comme endroit et je m'y suis un petit peu attardé, on va dire. Ouais. Et voilà. Et à un moment donné, moi je me suis dit ouais, il faut quand même que je continue ma route. Et elle, au fait, elle était partie de Lituanie. En fait, elle finissait une école d'art à Vilnius et donc du coup, elle s'est dit bon, avant que je rentre en master, je vais me prendre un an et je vais partir. Donc son but, c'était de partir justement au Kazakhstan et elle s'est dit partir en Azerbaïdjan, ce serait un bon premier step parce que Ouais. je sais pas trop la raison pour laquelle elle est partie là-bas, mais en tout cas, voilà, elle est partie sans L'exotisme. trop Ouais. d'argent. Elle est partie sans trop d'argent et elle s'est dit bon, ben voilà. Mission Kazakhstan et elle a jamais été au Kazakhstan au final, mais bon, elle a pris un an et elle a vécu à Bakou en Azerbaïdjan où elle était prof d'anglais au fait D'accord. Donc elle était pendant un an là-bas. installée là-bas entre guillemets quand même? Elle était installée là-bas, ouais, exactement. OK. Et Ouais. donc OK, donc j'imagine que tu squattes son canapé quelques semaines et tu décides de quitter, de quitter l'appart et donc de vous globalement, vous ne vous revoyez plus, quoi? Ouais, mais on garde quand même beaucoup de contacts. Donc c'est vraiment les Mmh. débuts. C'était en 2010, ouais. Ouais. C'était en 2010 et c'était vraiment les débuts de tout ce qui est Messenger, Skype, etc. quoi. Et Ah, donc du coup, la belle époque, les whiz. voilà, exactement. Et donc du coup, on gardait vraiment, on s'écrivait quasiment tous les jours, puis on s'écrivait toutes les semaines, puis on s'écrivait tous les mois, et au fil du Ouais. temps, ben, en fait, on s'écrit de moins en moins. Mmh. Et à un moment donné, ben, moi, je rentre à Paris. Donc c'était en 2012, je rentre à Paris, je reprends mon travail. Et un jour, je reçois un message de sa part en disant alors, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Effectivement, ça faisait à peu près un an qu'on s'était plus écrit. Et Ouais. j'ai dit, ben moi je suis rentré à Paris, ben ouais, ben j'ai repris mon travail. Et cet été justement, je pars en Géorgie avec des potes pour faire de la rando parce que c'est un pays que j'avais adoré quand je l'avais traversé. Ouais. Et elle me répond directement en me disant mais c'est pas vrai quoi, je vais y être exactement au même moment pour un festival d'art que j'organise là-bas quoi. Et Mais donc c'est du coup on s'est dingue. ouais, C'est dingue votre truc. ouais, et donc du coup on s'est dit bon voilà c'est le destin quoi, Mais c'est on clair peut parce plus pallier à ça qu'imagine, quoi. elle t'aurait envoyé un message genre, je sais pas 5 mois après, ça aurait été too late, tu vois? Ouais, C'est exactement, ouais. génial. Et Exactement. attends, j'ai oublié de te poser une question essentielle. Donc du coup, vous communiquez en anglais, j'imagine? Ouais, bien sûr, ouais. OK. Ouais, bien sûr, c'est Tu ne strictement en parlais anglais, pas quoi. le lituanien? Non, pas du tout. Pas du tout. OK, donc tu retournes en Géorgie du coup avec tes potes, tu la retrouves là-bas Ouais, donc ouais, on et passe alors, quelques jours là-bas. ouais, On passe quelques jours là-bas ensemble. Bon, moi, j'avais passé quelques semaines en Géorgie avec mes potes et à la fin du voyage, ben, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. On se revoit et donc du coup, voilà, on se revoit quelques jours. Moi, je rentre à Paris et ben là, du coup, on garde vraiment contact, quoi. Et s'en est ouais. suivi des allers-retours entre Paris et Vilnius où on essayait de se voir à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, donc c'était pas très évident. Et donc du coup, moi, il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais entrepris un projet avec des amis de rachat d'une vieille ferme en Alsace. Donc c'est parce que je Why suis not? originaire de là-bas, why not? OK. Et donc du coup, ça, c'était vraiment, je sais pas moi, quelques mois avant de la revoir. Mmh. Et en gros, on bataillait avec les banques pour obtenir des prêts parce que ben, les banques, elles sont très frileuses pour filer des prêts à Ouais. une bande de quatre potes. Qui Voilà. veulent monter une ferme. Ouais, non, Puis, je peux ouais, voilà. comprendre le scepticisme, mais en même temps pas trop, pourquoi pas, quoi? Enfin, Ouais, pourquoi pour pas. relancer Et donc, l'agriculture les gars, hein, pourquoi pas, hein? exactement, quoi. Bah, le plan, c'était d'avoir, je sais pas, enfin, on n'avait pas vraiment de plan non plus, hein. C'était, j'avais un pote qui voulait ouvrir sa brasserie de bière, l'autre qui voulait ouvrir sa menuiserie à l'intérieur, etc., quoi. Donc, c'est pas vraiment un truc lié à Il fallait l'agriculture, recréer quoi, une mais ville les gars, fallait pas faire une ferme, fallait recréer un village. oui, tout à fait, ouais. Donc, ouais, et donc ben Yeva qui avait quitté son emploi à l'époque à Vilnius, elle s'est dit Ouais, bah moi j'ai envie de partir en Islande. why not? Et donc du coup ben de toute façon toi t'es focus dans ton
Dans dans tes ton cochons projet et de tes ferme. vaches. Go Voilà. ahead. On n'avait pas encore la ferme à l'époque, hein. C'était vraiment un truc qu'on avait bataillé pendant quasiment 2 ans pour avoir, Oh la vache. pour avoir un prêt. C'était un délire. Ouais. Et donc du coup, ben voilà, ben, s'en est suivi, ben, pareil, une relation à distance entre Reykjavik et Paris, quoi. Ah donc t'as Et pas quitté, le projet quand même pour aller non, t'installer en Islande? j'ai pas quitté le projet. Au Enfin pas fait, tout de suite? ouais, pas tout de suite. C'était vraiment, ben, vu que c'était vraiment le début de notre relation, je me suis dit, ouais. Elle comprenait aussi que j'avais pas, que c'était vraiment pas forcément un rêve de gamin, mais c'était un projet un peu exotique, quoi, Ouais. qui me tenait un peu à cœur. Et donc du coup, elle respectait ça aussi. Et mes potes aussi respectaient le fait que, bah ouais, t'as une nana qui est planquée à Reykjavik. Ouais, est-ce que tu restes dans le projet? Donc c'était, ouais, des longues discussions avec mes potes pour savoir si je restais dans le projet ou pas. Et donc on est tombé sur un accord commun. Et donc je prenais un peu moins de part que le Ouais. reste du groupe, mais je restais dans le projet quand même. Et donc du coup, voilà, on a trouvé un prêt et on a commencé à rénover cette ferme, quoi. Euh, OK. ouais, et donc du coup, ça c'était en 2013 où on a racheté ce corps de ferme. Et donc du coup, ben, je bossais la semaine sur Paris et quasiment tous les week-ends, ben, je partais en Ah Alsace ouais, quand même. pour rénover cette ferme-là. Et donc ouais, à ce moment-là, je savais déjà qu'on allait s'installer avec Eva en Islande, hein. Tout ça, ça faisait partie du deal avec mes potes, etc. Et je leur avais dit, bon, bah, je passe au moins un an sur les rénovations, comme ça on aura peut-être un ou deux appartements qu'on pourra louer, on aura Mmh. peut-être un petit retour sur l'investissement. Et donc du coup, voilà, on a bossé pendant un an sur ce bâtiment. Et après, ben, on est parti avec Eva s'installer à Reykjavik. D'accord. Et bah, félicitations quand même pour avoir obtenu le prêt. Merci, C'est pas merci. Bah, évident quand même, entre-temps, hein. bah, j'ai revendu mes parts déjà. Non, mais quand C'était, même, c'est un beau ouais, projet, ouais. que tu as Non, réussi non, non, à tenir. c'était un projet génial. Je me suis vraiment éclaté. J'ai appris énormément de choses et c'était vraiment, si c'était à refaire, je le referais pas. Enfin, plus maintenant en tout cas. Mais ouais, on s'est bien marré, quoi. Ouais. C'était vraiment un truc. Bon, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné non plus. Bon, mais tu as Côté appris en financier, expérience, j'ai appris en expérience. Ouais, c'est ça, ouais. mm, Et donc, ça veut exactement. dire que en tout et pour tout, combien de temps a duré votre relation avec Kieva entre, la Géorgie et quand elle s'est déplacée en Islande du coup? Entre la Géorgie et quand elle est partie en Islande, ouais, il s'est passé un peu plus de 6 mois, j'ai envie de dire. Ouais. OK, Donc ouais, donc on était pendant 6 mois entre Vilnius et Paris, et ensuite ouais pendant un an et demi à peu près. OK. Ouais, donc quand même, bout à bout, ça fait 2 ans, si je sais Ouais, ouais, compter? ça fait 2 ans, ouais, Quand exactement. même, On hein? a passé 2 ans à avoir une relation à distance. Ouais. Mm. Et toi, tu te sentais comment en termes de deal à trinquer, Paris pour l'Islande? Est-ce que ça te fascinait d'aller vivre là-bas? Ah oui, bien sûr, ouais, j'avais passé pas mal de temps déjà en Islande, ouais, à aller visiter Yeva là-bas. Et ouais, c'était à l'époque où il y avait un énorme boom du tourisme. Et donc, il y avait une énergie là-bas qui était super intéressante. C'est que ben, c'est le plein emploi. Il y a plein de trucs qui se construisent partout. Il y a plein de business qui se construisent de partout. Et on s'est dit, ouais, là, il y a peut-être une carte à jouer, parce qu'on avait Ouais, quelques économies, elle de son côté et moi du mien. Et on s'est dit, bon, ben, allez, on va essayer de faire un truc. Et notre idée, on va faire une ferme. c'était, bah, c'était justement de racheter une maison et de monter une maison d'hôte à l'intérieur ou un petit Ouais. hôtel, quoi. C'était un petit peu ça l'idée. Et voilà, donc on est arrivé là-bas. Au bout de quelques mois, on a acheté une maison, donc ça allait très vite. Ah ouais! Ouais, 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 donc Engagement plus plus quand même, hein? ah ouais, ouais, c'était vraiment, C'est tout ou maintenant rien il y les a gars, pas de, ouais, 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 c'était vraiment, on a mis notre couple à rude épreuve dès le début, quoi. C'est, allez, on se sépare, on va loin de la famille, on achète une maison au bord d'un fjord et allez, roule ma poule. Et ouais, c'était un risque à prendre, mais on tient et on est plus solide que jamais, quoi. Ouais, il y avait même aucun doute que ça allait marcher, quoi, à ce niveau-là. hein? S'il y Ouais. a vraiment un projet sur lequel je suis le plus serein dans ma vie, quoi, c'était vraiment celui-là, quoi. Et pourtant, c'était casse-gueule, hein. Bah Ouais. oui, parce que j'imagine que enfin, tu pas essayé de la convaincre de venir, déménager à Paris, par exemple?
On en a discuté et on a pas mal discuté, ouais, effectivement. Et le truc, c'est que aussi, c'était la recrise au fait en 2012 et donc du coup, mon employeur à Paris, il a remis une couche et au fait, je pouvais partir justement de ma boîte avec des facilités, avec des grosses primes, etc. OK. Parce que justement, c'était la crise et du coup, j'en ai bien profité quand même, quoi. Mmh. Au niveau financier, je me suis dit, bon, je commence à avoir fait le tour de Paris, au fait. Je commençais à Ouais. m'ennuyer là-bas, même si mon boulot était super intéressant. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire une carrière pendant toute ma vie là-bas. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire encore. Et donc, du coup, ouais, je voulais peut-être passer à autre chose. Et j'étais justement à ce stade-là de ma vie où je me disais, bon, allez, on tourne une page et au fait, le côté, on va s'installer dans un endroit qui n'est ni la France ni la Lituanie, ça veut dire que tous les deux parties du couple sont mis à l'épreuve, quoi. Et Ouais. donc, du coup, c'est un petit peu, on va trinquer tous les deux, quoi. Oui, voilà, c'est un chemin, voilà, c'est une médiation, de pays, de terre entre, vos 2 cultures, c'est ça? Mm. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un pays entre guillemets neutre. On s'est dit bon il y a plein de choses à faire. Il y a une carte à jouer. On va essayer et voilà. Et Et c'est jusqu'à dingue, présent donc ça ça veut dire marche. que donc en quelle année tu arrives officiellement en Islande alors? Alors j'arrive en Islande mi-2016. Waouh! Et Ouais. donc direct, tac, coucou, je te prends par la main, on va signer un acte de voilà, d'achat et Ouais. on va aller retaper cette maison. Ouais, alors ça c'est vraiment intéressant parce que au fait on a reçu un prêt mais tellement facilement quoi et je m'en Mmh. souviens j'avais ces vieux souvenirs et cette vieille Ah bah, tu angoisse là qui m'étonnes. revenait des banques françaises qui refusaient ou on toquait à la porte de toutes les banques on allait pleurer alors que là c'était on n'avait même pas de dossier on n'avait rien moi j'avais même pas encore d'identifiant parce qu'il y a un numéro d'identifiant en fait ce qu'on peut Un comparer un petit peu numéro comme, chez nous à un numéro de sécurité sociale ou un truc comme ça quoi. Mais moi, j'en avais même pas encore parce qu'il faut être dans le pays pendant quelques mois pour en avoir un. Et donc, du coup, moi, j'en avais pas encore, même si j'avais un emploi déjà en Islande. Mais mmh. ouais, c'est vraiment Yeva quoi, qui a pu contracter le prêt, elle, de son côté, dans un premier temps. Et ouais, alors qu'elle était Ouais, elle était réceptionniste dans un immigrée hôtel, comme quoi. oui, c'est Ouais, ça. ouais, Elle ouais, est ouais, elle est elle avait même un pas, boulot. en local. Ouais, Exactement, d'accord. ouais, elle avait juste un boulot saisonnier à ce moment-là, quoi. Et donc, du coup, on nous accorde un prêt. On s'est dit, ok, ça a marché, cool. Il faut qu'on, On y va il y a, maintenant. il y a plus qu'à, quoi. Il y a plus qu'eux, ouais. Et donc attends, tu viens de nous, mentionner que tu avais trouvé un boulot, donc c'est-à-dire que quand tu arrives sur place, tu trouves direct un travail ou tu avais déjà entamé, des recherches, avant de Ouais, partir? j'avais déjà un boulot avant d'arriver là-bas, ouais. Ouais. D'accord, donc tu Donc, avais j'avais trouvé passé des directement entretiens. Ouais, 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 j'avais donc passé des entretiens en ligne, quoi, enfin par Skype. Et donc ouais, j'avais trouvé un boulot de quality assurance. pas de complexité du coup à trouver un boulot sans parler la langue, parce qu'ils parlent l'islandais j'imagine en Islande jusque-là? C'est ça, ils parlaient l'islandais en Islande et je ne parle toujours pas l'islandais. Ah, Justement, et je fais un peu porter le chapeau au boulot que j'occupe en ce moment, c'est que c'est parce que tous mes collègues ne sont pas islandais et donc du coup personne ne parle islandais, on se parle tous en anglais. Donc du coup moi à la fin de la journée, j'ai passé une journée où j'ai que parlé l'anglais quoi, et je ne parle pas du tout l'islandais de toute la journée et voilà. Donc du coup j'ai pas trop le temps de pratiquer. mais alors si tu dois aller chercher, je sais pas un médicament à la pharmacie ou un truc comme ça, tu parles en anglais? Ça parle anglais. Là, j'arrive quand même à baragouiner ça, hein. C'est d'aller à la Ah, pharmacie pour acheter quelque chose ou si je suis à la piscine, demander une entrée, etc., quoi. Mais par contre, ouais, OK. rentrer dans des discussions philosophiques, c'est pas trop mon truc pour l'instant. Non, donc du coup, c'est quand même, suffisant l'anglais pour s'insérer dans la culture, islandaise? Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et même,
Même dans le village ici, tout le monde parle anglais, quoi. Moi, C'est dingue ça, ouais. j'essaie de pratiquer au plus que je peux, mais mes potes, à chaque fois qu'ils m'entendent baragouiner deux ou trois trucs, ils se fatiguent avant moi et ils switchent en anglais, quoi. Et donc, du coup, et même les Éclatos. personnes âgées, hein, même les personnes âgées, ils parlent tous, ouais. C'est dingue. Ouais, ouais. Ouais, bah, dis donc. Mm. Et alors attends, parce que c'est quand même ça reste quand même une zone du monde, même si c'est une île, assez fascinante parce que, donc les saisons sont quand même assez, atypiques où, l'hiver, tu as genre, je crois 3-4 heures, de journée et l'été, inversement, tu as genre, 3-4 heures de nuit, c'est ça? Ben, l'été, il n'y a pas de nuit du tout. Ah pardon, my Donc, bad, tu vois? ouais, ouais. L'été, ben, il fait jour je sais plus exactement, fin mai à fin août. Ouais, c'est à peu près Waouh! ça, ouais. Ouais, 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 donc c'est mi-août. quand même une bonne moitié d'année quand même. Ouais, 3 mois, j'ai envie de dire, ouais, où il fait jour. Bon, il fait sombre quand même, quoi, mais au plus clair de l'été, quoi, aux alentours de la fin juin, ben là, vraiment, il fait jour, tout le temps, quoi. Mais L'hiver, ça te rend pas fou quand même, l'hiver surtout? Parce que bon, tout le monde crache sur le fait que j'habite à Seattle et que genre apparemment, on voit jamais le soleil. mhm. Mais vous, ça doit être une autre histoire quand même, hein? Ouais, bah, au pire de l'hiver, il fait jour ici entre, j'ai envie de dire 9h30 le matin. Ouais, 10h le matin jusqu'à 3h l'après-midi, il fait jour, quoi. Donc quand même, c'est déjà pas mal, plus ou moins. Ouais et puis au moins c'est pas il faut que tu te lèves aux aurores pour voir le soleil, tu vois? Ça reste, Non, tu vois? mais en plus dans le fjord d'ici, on a le délire, il est complètement différent aussi, c'est que bah on est face à des montagnes au fait au sud, et donc du coup, on ne voit pas le soleil du tout dans le village pendant 2 mois de l'année. C'est fou. Donc ouais, il faut sortir du village ou il faut monter dans la montagne pour aller se prendre quelques rayons du soleil quand il fait beau, quoi. Ouais, Mais du ouais. coup, tu te prends des cachets en plus, des suppléments en vitamine, Ouais, D? ça m'était pas arrivé jusque-là, mais ouais, j'ai commencé ça l'an dernier, ouais. Ouais, ou les lampes UV, un truc comme ça, non? Non, pas les Je sais lampes qu'il y a UV, mais recommande ça ouais, aussi. je commence à prendre des cachets de vitamines, ouais. Euh, Mmh. Parce que j'avais des carences l'an dernier, quoi. J'étais allé voir le médecin, il m'a dit, ouh là là, Mmh. t'es complètement en manque de vitamine D, toi. Et donc ouais, Ouais. Bon, j'ai pourtant commencé en à prendre des cachets. Alsace ou à Paris, ça va quand même. Ouais. Là, on n'est pas non plus en plein soleil. Donc, enfin, au final, tu mets du temps à t'ajuster quand même à voilà, aux saisons? Ben, nous, on arrive, si mes souvenirs sont bons, c'était en avril. On est arrivé en avril en Islande et donc du coup, c'est là où les jours commencent à être bien longs. Ouais. C'était compliqué au début parce qu'en plus, on louait un appartement où il n'y avait pas de rideau, où il n'y avait pas de volet, etc. Et je me réveillais L'angoisse. à 2 heures du matin en panique en me disant je suis en retard au taf, quoi. Alors que bah ouais, j'avais encore toute la nuit pour dormir. C'était un peu compliqué, mais ouais, maintenant je m'y suis bien fait, quoi. Mais ouais, Oui, mais je veux dire, au pire, ouais, voilà, tu installes des rideaux, des volets, tu mets exactement, ouais. un comment ça s'appelle? Un truc sur les un masque sur les yeux et tac tac quoi, c'est Mm. bon. Ouais, non, non, enfin l'été, je m'y suis habillé, je m'y suis habitué vite. L'hiver aussi, au fait, au niveau de la lumière, je m'y suis habitué relativement vite, parce qu'en fait, bah, je bossais dans un bureau à Paris, donc ça veut dire le matin quand j'allais au boulot, ben, il faisait nuit, le soir quand je rentrais chez moi, il faisait nuit aussi. Et donc du coup, bah, je voyais pas forcément le jour très très souvent, même à Paris, quoi. Et donc du coup, ça ne Oui. changeait pas énormément ici non plus. Là où c'est le plus compliqué, c'est les hivers où il fait pas forcément très froid, contrairement peut-être aux idées reçues, mais il y a énormément de vent. Et Mmh. ça, c'est peut-être un truc c'est peut-être la chose qui me tape le plus sur le système, en fait. C'est le vent, les tempêtes, au fait, où ça souffle à 180 des fois et pendant plusieurs jours. Et là, ouais, on peut pas sortir de chez nous. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est peut-être le côté le plus compliqué, au fait. Ouais, c'est marrant, ils Mm. t'en parlent pas du vent, enfin, Ouais. c'est pas une idée reçue que tu as sur le pays, quoi. C'est Mm. incroyable. Parce que c'est vrai qu'à New York, par exemple, on n'en parle pas non plus, mais le vent, l'hiver, donc l'hiver, il fait quand même très froid Ouais. et je me rappelle d'avoir des souvenirs où genre entre respirer ou parler, il faut choisir, Ouais. parce que le vent s'engouffre vraiment entre plusieurs bâtiments et ça pique un peu, quoi. Mm. Ça pique la gorge et le nez. Ouais, ouais. Enfin Ouais, bon, bref. à New York, il y a en plus cet effet entonnoir, quoi, qui fait qu'il y a des accélérations dans les avenues, etc. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent Ouais, aussi. Ouais. non, non, ça pique un peu et c'est marrant, c'est des trucs dont personne ne parle.
Mais bon, c'est pas le sujet. Pas du tout. Ok, donc vous vous installez là-bas, vous retapez la maison que vous avez achetée. J'imagine que la vie suit son cours. À quel moment vous décidez d'étendre la famille? Au fait, on a passé d'abord un an à Reykjavik, parce que Yeva, au fait, elle a passé un an à l'université pour apprendre l'islandais. Ouais. Donc voilà, on a passé un an là-bas, et à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, il faut absolument qu'on parte dans l'Est, parce que il y a de la rénovation de maison à faire, et donc du coup, il faut qu'on y aille. Ouais. Et donc, ouais, après son année, on est tous les deux partis dans l'Est. Et après, c'est venu très vite, hein, cette idée d'agrandir la famille, parce que on est tout seul dans un petit village. On s'ennuie. Et donc, du coup, voilà. Donc, ouais, on a essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas venu. Et au fait, au moment où Yeva s'est dit, bon, maintenant, on arrête d'essayer, j'en ai marre. Ouais, ça avait duré, je crois, à peu près 3 ans. Hein, on avait essayé et au Ah fait, oui, quand même. ouais, Waouh, on avait même fait des tests pour voir si, enfin des tests de fertilité pour voir si c'était ça possible fonctionnait, ouais. qu'on puisse avoir des enfants. Et au fait, ouais, tout fonctionnait bien, mais je sais pas, il y avait peut-être un stress ou j'en sais rien. Et c'est le jour où Yeva s'est dit bon j'arrête d'essayer. Enfin voilà, on laisse venir le truc. Quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Et donc, Oh, voilà. c'est chouette. Bon, bah, C'est bravo. Comment elle te l'a dit alors? Comment elle te l'a annoncé? Très bonne question. Elle a pas fait quelque chose d'exceptionnel, je pense pas. Je pense pas. Je croyais même que j'étais au travail parce que je bosse à distance en ce moment et ouais, elle, elle est rentrée. Elle m'a dit ouais, je crois que je suis enceinte et donc du coup il y a eu un petit peu un blocage et voilà. Mais ouais, elle a vraiment vraiment rien fait d'exceptionnel. Mais ouais, je m'en souviens que c'était vraiment un moment qui était ouais, j'étais content quoi. J'étais Oui, vraiment content. ouais. Alors comment ça se passe, le suivi de grossesse en Islande? Parce que c'est quand même, le pays, voilà, avec les pays scandinaves considérés, très portés en tout cas sur l'éducation, sur, la parentalité positive, sur, voilà, tous ces grands concepts. Mais alors du coup, dès le démarrage, comment ils prennent en charge les femmes? Si tu as pu y assister bien entendu avec la pandémie. Ouais, ouais, moi j'ai assisté à tout, ouais. Donc, J'étais là partout les gars. ouais, ouais, Je ouais, prenais ouais. les rendez-vous, j'étais au taquet. Ouais, en fait, on avait rendez-vous, je crois, au début tous les 2 mois avec une sage-femme qui, à chaque fois, à chaque rendez-vous, regardait, écoutait s'il y avait des pulsations, et ouais, il y avait un suivi à peu près, ouais, tous les 2 mois où on allait voir la sage-femme et c'était totalement gratuit. Les échographies étaient complètement gratuites aussi. OK, ça c'est chouette. Donc tout le suivi était gratuit à 100%, ouais. Et Parce que vous étiez européen ou parce que vous étiez, parce que vous travailliez? Comment ça se passe d'ailleurs en Islande voilà la partie assurance, santé? C'est parce que euh, vous êtes résident que c'est gratuit? ouais, c'est parce qu'on est résident et parce qu'on a justement ce numéro d'identifiant Ah OK, ouais, qui fait que, en fait, c'est un OK, numéro quoi qui marche pour tout quoi. Sécurité OK, sociale, etc. Ouais. OK et donc du coup, comment se passe son accouchement? Alors, ouais, il faut se remettre dans le contexte aussi. On est à la fin de l'hiver en Islande et moi, j'appréhendais énormément qu'il y ait une tempête le jour où elle arrive, quoi. C'était vraiment ma Aïe, hantise et parce que des fois, en fait, on est coupé du monde ici où ils ferment les routes à cause d'une tempête, quoi, par exemple. Et parce qu'il y a 1 mètre de neige qui tombe dans la nuit, etc. Et donc, sympa. moi, c'était Tu le vraiment vends bien en tout cas l'Islande, c'est très sympa. non, mais ouais, mais il faut dire qu'on est quand même dans un endroit qui est très reculé, quoi. OK. Et donc oui, moi c'était vraiment ma hantise justement pour le côté tempête et j'avais justement demandé à la sage-femme comment ça se passait si jamais il y a une tempête, si les routes étaient fermées, etc. Et elle m'a dit ne vous inquiétez pas, si jamais les contractions commencent, au fait on appellera la déneigeuse et on vous mettra dans une ambulance et l'ambulance elle suivra au fait la déneigeuse juste derrière. Et je me suis dit waouh le OK. délire. Et faut savoir qu'il y a 3 quarts d'heure de route pour arriver jusqu'à l'hôpital.
Ah ouais, faut Et pas se louper, hein. non, faut pas trop se louper. Mais ouais, C'est c'était, folklore. c'était assez intéressant parce qu'au fait, la veille où elle est née, il y a eu justement une tempête. Et je me suis dit, ne viens pas ce soir, ne viens pas ce soir, non, c'est pas possible et tout, quoi. J'avais passé la nuit où j'avais quasiment pas dormi, quoi, en me disant, si ça vient maintenant, c'est pas possible. Mais je me faisais beaucoup trop de films aussi. Et donc, du coup, le jour d'après, il a fait super beau, il y avait une belle couche de neige sur la route et Eva, elle m'a fait, bon, maintenant, j'en peux plus, je vais le sortir. J'ai fait, ok, dis-moi comment tu vas faire. Je vais faire une petite série de squats, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait, ok. Donc, du coup, elle descend, elle se met accroupie, elle se relève. Et elle me dit, c'est un peu mouillé, là. Et au fait, elle a perdu les os à ce moment-là. Ah mince. Ouais. Mais tant mieux alors, tant mieux, elle est rapide et efficace, c'est bien. On aime C'était bien ce type hyper de rapide et hyper productivité. efficace, ouais. C'était très très rapide et très efficace parce qu'au fait, on a appelé l'hôpital à ce moment-là et ils nous ont dit, vous mesurez au fait le temps qu'il y a entre les contractions. Et bon, si ça arrive je sais plus trop combien de temps, c'était 5 minutes, je crois. Ouais, mais en tout cas, ouais, ils nous ont dit un temps et ils nous ont dit, wow, bon, à ce moment-là, vous prenez la route, quoi. Et on s'est dit, ok, d'accord. Sachant qu'il y a 3 quarts d'heure de route, on s'est dit bon bah d'accord. Et ouais bon à un moment donné, on a pris la route, on est arrivé 3 quarts d'heure après à l'hôpital où on a été pris en charge. Et l'hôpital est vraiment bien équipé, super bien équipé. Et on a eu vraiment l'énorme welcome. C'est le traitement premium, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'au fait, il y a, dans cet hôpital, il y a, je crois, 80 naissances par an. Ah Et oui, voilà. Donc, du coup, il y a ouais, un ils peu sont plus pas d'une naissance par stressés, semaine, ouais. ça Et doit aller. non, ils sont pas stressés du tout. On avait vraiment une sage-femme qui était aux petits soins avec nous. Et donc, du coup, voilà, on a été très bien reçus. La salle d'accouchement était exceptionnelle, donc il y avait une espèce de grosse baignoire si jamais elle voulait donner naissance dans l'eau. Il y avait un lit, on pouvait mettre notre petite playlist euh, voilà pour écouter notre musique, etc. Et donc ouais, on est arrivé là-bas le soir, je crois, vers 21 h et à 5 h du matin, elle était née, quoi. Donc Ah oui, c'est allé très bah vite. bien Eva, ouais, Ouais. c'est bien Et elle a bah donné bon, naissance, et elle a donné naissance debout, parce que on a essayé la position allongée, elle a commencé à pousser, et du coup ça ne fonctionnait pas bien. Et la ouais, sage-femme elle a dit, moi je vous sens plus vous mettre debout. Donc du coup elle était accoudée au fait à la salle à la table au fait. Et ouais, moi j'étais vraiment en face d'elle, c'est parfait. et du coup c'était Et génial. j'imagine que du coup elle a pas fait de péri, du coup j'imagine vu qu'elle était debout. Non, pas de péridurale, rien. C'était vraiment complètement naturel. Et la petite est sortie, elle avait 4,2 kg. Donc Ah purée. c'était ouais, comme premier accouchement, c'était Purée bien. ouais, Et ça s'est passé sans encombre, c'était énorme. Ouais. bah Bon purée. après ça Donc c'est mon jamais point de tu vue, hein. ah oui, oui, non, Quand j'en parle comme ça, Yeva elle me regarde avec un air, elle a envie de m'assassiner parce qu'elle a souffert quand même, hein, il faut dire ce qui est. bah j'imagine quand même. Parce que Ouais. bon, quand même, de 21 h à 5 h du mat, ça fait quand même de sacrées heures, quoi. Mhm. Je veux dire, Ouais. surtout sans péri, hein. Ouais. Et bah, chapeau à elle, hein, vraiment chapeau à elle. Donc jamais t'as regardé en fait un manuel sur comment accoucher ma femme à la maison, au cas où? Non, j'aurais peut-être dû, hein. Non, surtout qu'on s'est un peu renseigné dans la famille de Yeva, les accouchements se font très facilement et très rapidement. Bah oui, Euh, quand même, parce qu'en l'espace de quelques heures de te sortir un bébé à 4 kilos, c'est quand même, ouais. ouais, c'est une championne ta femme quand Ouais, même, hein. ouais. Et ils nous ont dit, si jamais vous en faites un deuxième dès la première contraction, vous venez directement à l'hôpital parce que ça peut aller très vite. On s'est dit, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Bah dis donc. Et alors comment ça s'est passé la rencontre avec ta petite fille? Un peu stressante au début parce que comme dit, Yeva a donné naissance debout et donc du coup la sage-femme m'a fait passer Milda par entre les jambes au fait, et Ouais. donc du coup son cordon ombilical était bloqué quelque part et du coup je voulais la ramener sur la table. Mais au fait, le cordon ombilical faisait je sais plus trop, le tour de son cou ou quoi que ce soit, et Ouais. j'arrivais pas à la prendre. Et du coup, j'avais ce petit être qui était dans mes bras et je savais pas trop quoi en faire. Et j'étais complètement en panique. Et la sage-femme m'a dit, ouais, c'est bon, je vais la reprendre.
on va la passer par derrière. Et Eva, elle m'a dit, grouille-toi parce que j'ai vraiment envie de me coucher maintenant. Et donc du coup, c'était un petit peu le Le côté un stress. peu tragicomique Mais c'est toi qui avais voulu la récupérer? C'était ta volonté ou on te l'a Non, proposé? on me l'a proposé un peu par surprise, au fait. C'est ouais, prends ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc ouais, à la fin, ouais, bon, elle était, Yava a pu se coucher et donc du coup, ouais, bon, on a pu en profiter pleinement. C'était ouais, Ouais. ouais, Oh, ouais, c'était assez un exceptionnel quoi petit comme bijou. moment. Ouais, ouais, c'était bien. Mm. Et alors du coup, combien de temps ils vous laissent rester à l'hôpital après la naissance? Nous, on est resté, d'après mes souvenirs, 2 jours? non, on est resté plus parce qu'elle a fait une petite jaunisse. Oh, OK. Ouais, ouais, ouais. Elle a fait une petite jaunisse parce que aussi, ben Yeva, elle avait pas de lait et donc du coup, on était obligé de lui refiler à la seringue. En fait, Mmh. c'était un Ouais, c'est peu, galère au début, c'est c'était galère. un peu bizarre, ouais. Donc du coup, elle était un petit peu plus surveillée, mais bon, hein, comme dit, on était dans un endroit premium, on avait un lit de place, hein, c'est n'importe quoi, un lit de place, Trop bien! une télé énorme avec vue sur le fjord. On était tout seul, bien sûr, à la maternité, hein. Il y avait personne d'autre Mmh. qui accouchait en même temps que nous. Et donc du coup, c'était vraiment, on était aux petits soins. Il y avait quelqu'un qui te rapportait à manger 3 fois par jour. À toi aussi? Oui, oui, à moi aussi, ouais, tout était C'est compris. trop bien! Ouais, ouais. Donc moi, j'ai passé les 5 jours là-bas, quoi. Bah, ouais, Euh, ça t'évite en plus de faire les allers-retours, quand même de exactement, 45 minutes, quoi. Parce exactement, ouais. que, mais c'est marrant, ça dépend vraiment de là où tu vis parce que, moi, je me Mm, rappelle à New York, on devait partager une chambre parce qu'on n'avait pas payé le premium pour avoir la chambre perso. Et mm. quand j'ai accouché à Los Angeles, j'ai demandé à la nurse juste après avoir accouché, genre, du coup, avec la pandémie, comment ça se passe? Est-ce qu'on partage des chambres? Et elle me dit, non, mais pourquoi vous partageriez votre chambre? Vous avez une chambre seule, quoi. Je fais, wow! Genre, j'étais trop contente. Waouh. Et mais par contre, mon mec avait dû partir pendant l'année, enfin, juste après, quoi. Mm. Ouais, Et du ouais. coup, lui se tapait le trafic pour revenir. Mais Waouh. c'est quand même, tu vois, ça dépend vraiment de Mm, là où tu habites. Donc, c'est quand même super cool que tu aies pu avoir mm. bah, de quoi dormir, autre qu'un sofa, et qu'on puisse t'apporter à manger, quoi. Ouais, exactement, quoi. C'est Donc quand même chouette, on chouette. était plus ou moins en vacances pendant 5 jours, ouais. On avait presque du mal à rentrer chez nous. On était là, on a fait, mais vous êtes sûr qu'il faudra qu'on s'occupe de ce petit truc-là, là, maintenant, nous tout seuls? Bon, nous, on veut rester là, quoi. Mais ouais, on est quand même rentrés. C'était bien. Du coup, étant tous les deux immigrés dans un pays différent, est-ce que vous aviez pu avoir de la famille qui vienne vous voir au moins avant que Yeva accouche ou non avec la pandémie? Euh, on aurait très bien pu avoir de la famille, ouais, qui viennent nous voir, mais ouais, Mais non, merci. pandémie un peu oblige. Non, ils ne sont pas venus nous voir pendant la grossesse. Ouais, Mais on a eu la chance d'avoir mes parents et les parents de Yeva qui sont passés cet été. OK. Ouais, mes parents sont restés un peu plus d'1 mois, les parents de Yeva sont restés 3 semaines à peu près. Donc ouais. Mais ce qui était bien, parce que Milda avait déjà 4 mois à peu près, ou 4 mois et demi. Et donc du coup, c'était bien parce que ben, on a pu passer tout ce temps uniquement avec elle, avoir notre propre petit rythme et ne pas se faire spoiler par des conseils de grand-mère qui peuvent nous faire paniquer à tout moment. Ouais, ouais, je les vois bien ces conseils. Et OK, donc elle est restée vous êtes restés 5 jours à l'hôpital, vous rentrez à la maison. Comment ça se passe après? Est-ce que, notamment en termes de congé parental, comment ça se passe en Islande? Est-ce qu'on est sur un schéma similaire aux pays scandinaves Alors ou oui, non? oui, on a un schéma qui est similaire aux pays scandinaves. On a en fait une totalité de 1 an de congé parental, donc à ça se partager entre nous deux. Donc on OK, a 4 mois et demi imposés chacun, et donc du coup 3 mois à se partager OK. tous les deux. Donc est-ce que tu as pris tes 3 mois en plus? Parce que c'est toujours le sujet à savoir est-ce que, moi 4 mois et demi, ça me suffit? Ou est-ce que vous avez vraiment partagé 7 mois et demi, 7 mois et demi? Non, c'est pas 7 mois et demi. Pardon. Plutôt 6 mois, 6 mois, ouais. Ouais, plutôt 6 mois, 6 mois. Ben, pour simplifier les choses dans notre vie, ben, Yeva avait commencé pendant sa grossesse une formation en ligne pour devenir web designer OK. et UX designer.
Et donc du coup, ça a débordé complètement sur son congé OK. de maternité. Elle aime bien les Et challenges, c'est ça ouais, qui est chouette. donc ouais, bon, on est tous les deux pareils, hein, t'inquiète. On est tous les deux comme ça. Et oui, donc elle a passé. Moi, je lui ai refilé au fait 1 mois et demi. Donc elle a passé 7 mois et demi en congé Ouais. de maternité, pardon. Et donc tout en continuant sa formation, etc. Et c'est très bien parce qu'au fait, directement à la fin de son congé maternité, c'était la fin de sa formation. Eh Elle a bah, dis trouvé un donc. job dans la foulée. Waouh, ouais. Donc on est super contents. Ouais. Et moi, j'ai commencé mon congé de paternité mi-novembre, où je suis pas complètement en congé de paternité, je fais pas mal de mi-temps en fait, parce qu'au fait, je peux un peu jouer avec mon congé de paternité comme je le veux. Et donc du coup, je bosse quelques heures par jour, et Mais quand donc ça veut même. dire quoi? Ça veut dire que, Et du coup, tu peux avoir un congé un peu plus long parce que tu travailles à mi-temps? c'est ça, ouais, Ah! c'est ça. Et Super. donc du coup, ben, je profite des siestes de la petite. Elle dort à peu près entre 2 et 3 heures par jour. Ouais, ça va. Et donc du Un coup, ben, je peux stage, bosser entre 2 et 3 heures par jour. Plus ben, Yeva, vu que son boulot est basé en Lituanie, elle rentre du boulot. Ben, c'est un boulot à distance hein, qu'elle a aussi. Ouais. Elle rentre du boulot à 15 heures. Et donc du coup, après, après 15 heures, je peux continuer un petit peu à travailler aussi. Et je peux compléter mon mi-temps comme ça. Et voilà quoi. Donc normalement, je suis Ouais. censé être en congé de paternité jusqu'en fin mai. Comment tu imaginais un peu ton congé, parental par rapport au, je sais plus combien ils en sont maintenant en France, je crois qu'ils sont à 3 semaines obligatoires ou un truc comme ça. Comment tu percevais toi en tant que, voilà, que Français, de passer autant de temps, avec ta fille? Est-ce que tu te disais: «Mince, je vais m'ennuyer», par exemple? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un boulot à plein temps hein, quand même. Hein, Ah ça c'est je ne te le cache pas. Ouais. Mais c'est un bonheur aussi, quoi, parce qu'au fait, tu la vois grandir tout le temps, tu lui apprends plein de trucs, tu joues avec elle toute la journée. Ouais, à la fin de la journée, je suis fatigué, ouais. Ah tu m'étonnes. Ouais. C'est éreintant. Et- Non, non, c'est clair. Surtout que tu Mais te c'est rajoutes quand drôle même, aussi, quoi. les seules fois où tu pourrais avoir un moment de dispo, tu te rajoutes un petit challenge travail donc quand même, Ouais, chapeau, quoi. exactement, quoi. Le moment où je peux me dire, bon, maintenant je pourrais faire une lessive, je pourrais faire un peu de ménage, je pourrais cleaner un petit peu autour de moi, non, je travaille. Mmh. Ouais, une organisation un peu différente, mais bon, voilà, c'est bien quand même. J'ai quand même le temps de faire un peu tout ce que je veux avec elle. En plus, là, il a neigé là ces derniers jours, donc quand il neige comme ça, on arrête un peu la poussette et on a une toute petite luge pour elle avec une ceinture de sécurité et C'est je la trimballe génial! autour du village. Ouais, je la trimballe dans le village sur la luge, elle est toute contente. Elle adore ça. Et donc ouais, non, mais c'est du bonheur quoi. Et au fait, maintenant, quand j'y pense, j'arrive pas à m'imaginer au fait un système où Tu as 3 semaines? ben, comme en France où j'ai 3 semaines, Ouais. où j'ai pas mal de potes en France quoi qui galèrent avec les jardins d'enfants, avec les crèches, etc. quoi, où ça coûte un bras aussi et Mmh. ils sont pas sûrs d'avoir des places. L'enfant qui va à la crèche à 3 mois, au fait, confier Milda à l'âge de 3 mois à quelqu'un, au fait, C'est ça. j'arrive pas à m'imaginer. Au fait, elle est toute petite à cet âge-là quoi. Beh, ça Alors vient de que démarrer, du stade nourrisson au stade bébé, en fait, donc Mhm. mais Ouais, après il y a des cultures où ils ont pas le choix et c'est vraiment dommage parce que je ouais. rejoins ton point de vue où tu te dis, voilà, c'est une toute petite, chose très fragile encore à 3 mois, quoi. Mhm. Ouais, exactement quoi. Du coup, Yeva, elle fait quoi comme tranche horaire ou même vous en day to day, normalement, est-ce que du coup le travail démarre plus tôt pour finir plus tôt, pour essayer de se caler par rapport, par exemple aux journées, pour essayer de capter du soleil, par exemple, ou pas? Par exemple, est-ce que c'est un Non. 9h-18h? Ben, moi, je suis plutôt ouais, sur du 9h-18h. OK. C'est vraiment ça mes horaires. Mais Yeva, elle commence à 6 heures du matin parce que, au fait, son travail est basé, toute l'équipe avec laquelle elle travaille est Oui, en elle a le Lituanie. décalage horaire. Et elle a le décalage horaire, ouais. Et donc, bon, après, elle finit à 15 heures. Et Oui, ça, donc c'est aussi très ça bien. fonctionne bien pour vous quand même. Ouais. Ouais, 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 ça fonctionne nickel. Et donc du coup, aux yeux, par exemple, de tes proches en France, ils te disent, «Waouh, t'as de la chance» ou ils te disent, «Waouh, mais comment tu gères, quoi?»
Est-ce que tu Un as peu des plus de deux. l'admiration ou plus de la condescendance? Un peu des deux, au fait. Si encore on habitait à Reykjavik, il y aurait peut-être un peu plus d'admiration. Parce que bah ouais, le côté congé de parenté, c'est un truc énorme où tout le monde est relativement bluffé au fait. Hmm. Et par contre, ouais, vu qu'on habite dans un tout petit village, ben rentrer en France, c'est compliqué au fait. Ouais. Il y a à peu près, on habite complètement à l'opposé de Reykjavik, donc il y a 8 heures de route pour Ah arriver ouais, jusqu'à Reykjavik, quand ouais. même, ouais. Ou alors 1 heure d'avion, mais on peut pas prendre un avion de chez nous pour aller jusqu'à Reykjavik, puis de Reykjavik jusqu'en France dans la même journée, donc on est obligé de passer une nuit à Reykjavik Ah dans ouais, tous c'est les un cas. périple. C'est un périple. Et donc ça, c'est usant, c'est fatigant et on ne rentre pas beaucoup à cause de ça. Hmm. Et ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Bon, après tu disais condescendant, mais c'est pas du tout qu'on est condescendant, mais les gens ils comprennent pas forcément pourquoi on est allé se planquer là-bas. Et l'idée de base, c'était justement de bosser ici à fond pendant les étés et de s'éclipser les hivers. Ouais. Euh, Chose qu'on a fait 1 an. On a passé un hiver en France parce que bah, vu que j'avais un boulot qui me le permettait, ben, je peux bosser de n'importe où. Hmm. Et maintenant, bah, Yeva, elle a décroché aussi un boulot À distance. à distance. Donc du coup, on peut très bien bosser tous les deux, à toucher un bon salaire, à bosser ben, d'où on veut. Le truc, c'est que la maison est toujours pas terminée. Ça, c'est un petit peu le gros problème. Parce qu'au fait, on a commencé, ben, comme je t'avais dit tout à l'heure, on avait essayé d'avoir un petit hôtel ou une maison d'hôte, et Hmm. on a commencé au fait les rénovations de la maison par la rénovation de notre garage. Donc c'est un garage qui fait 50 mètres carrés, et donc on en a fait un appartement pour touristes, et on s'est dit bon ben toutes les recettes, ben, ça va dans les travaux de la maison. Et donc du coup ça marchait bien jusqu'au moment où le Covid a tapé. Ouais. Et voilà, et donc du coup, on n'est pas bloqué financièrement, mais on fait beaucoup de travaux nous-mêmes. Et donc là, on commence vraiment à voir le bout du tunnel. On attaque les finitions là, donc du coup, c'est bien. On pourra certainement, à partir de l'an prochain, avoir ce rythme-là. Donc 6 mois l'été ici et 6 mois ailleurs pendant l'hiver. Ouais. Donc s'éclipser d'ici pendant les hivers, Entre la ce qui Lituanie et est la France, du coup, ouais, ou ou pourquoi autre. pas un petit hiver à Bali, quoi. Ce Ah serait oui, pas ça, mal. tu me diras, ça va pas ça moi je non, c'est trop ensoleillé, ça va te piquer les yeux, je veux dire, Ah là là, ça va quel faire un dommage. choc. Bah, là, tu vois, tes petits cachets en vitamines, je pense que tu en auras pas Ouais. trop besoin. Mm. Hem, OK, très clair. Et donc, raconte-nous alors comment tu imagines, l'éducation avec ta fille? Et enfin, par exemple, en termes de langage, tout simplement, comment vous allez vous débrouiller? Tu lui parles français, Yeva en lituanien et le village en islandais? Slash anglais? Ah ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, moi, je lui parle tout le temps en français, Yeva lui parle tout le temps en lituanien. Bien sûr, elle aura l'islandais au moment où elle ira à la crèche. Ouais. Et on lui parle beaucoup trop anglais à mon goût. C'est quand Yeva et moi sommes dans la même salle avec la petite, ben en fait on lui parle tout le temps en anglais, alors qu'on devrait switcher dans nos langues natales au fait, parce qu'elle aura de toute façon l'anglais quoi qu'il en soit quoi. Donc Oui. Mais alors du coup, ouais. l'un comme l'autre, vous avez jamais voulu apprendre votre langue, natale? Yeva baragouine le français un petit peu, Ouais. mais bon, elle a passé déjà pas mal de temps à apprendre L'islandais? l'islandais. Ouais. Ce qui est une langue qui est pas évidente du tout à apprendre, hein. C'est une langue qui est super compliquée. Et donc, du coup, maintenant, elle le maîtrise bien. Mais par contre, ouais, on est tout le temps occupé. Ben, comme dit, elle a fait des formations pendant ces dernières années pour faire une reconversion, etc. On est dans les travaux de la maison, donc on est vachement occupé. Et donc, du coup, bosser le français là-dedans, ben, elle a pas trouvé Ouais. la place. Moi, c'est pareil, hein, la journée, ben, je travaille. Le soir, ben, je travaille sur la maison. Les week-ends, en général, ben, je travaille sur la maison aussi. Des fois, on part en week-end. Donc, apprendre une langue, Ouais. j'ai passé un petit peu de temps à apprendre l'islandais aussi, mais au fait, je le perds beaucoup parce que je le pratique pas. Et Mmh. j'ai pas l'occasion de le pratiquer, au fait, ou pas beaucoup. Et
Donc apprendre le lituanien là-dedans, Ouais, on va dire plus tard. c'est clair. Mais en tout cas, quand même, bravo à Yeva pour lituanien, anglais et islandais, hein. Franchement, atypique, hein. Ouais, C'est ouais. chaud. Bah, elle a appris le russe aussi en Ah ouais. Azerbaïdjan. Ah la Ouais, vache. Bah dis donc. ouais. OK, donc ouais, Milda, je pense qu'elle pourra être pape, si elle le souhaite un jour. Je pense qu'elle va Ouais, bien c'est ce s'en que. sortir. Ouais, mais je fais souvent la blague aussi elle va quand même apprendre deux langues qui sont pas très très utiles à l'international, au fait. Oh L'islandais et bah le écoute. lituanien, en Islande, ils sont 350 000 personnes, donc du coup, et la Lituanie, ils sont 4 millions. Euh, mais voilà quoi. Enfin, l'islandais, je sais pas trop si elle va le garder très longtemps parce qu'on n'a Mmh. pas forcément l'idée de rester ici des décennies quoi. Ouais, On aimerait bien partir de l'Islande le jour où elle arrivera peut-être au CP, donc ouais, pour dans partir à 5 Bali dans du cinq coup, six ans. c'est ça le Non, projet? on a plus des idées de partir en Lituanie, ouais. Donc Mmh. ouais. Ou peut-être entre les deux, peut-être l'Allemagne, je sais pas quoi. Comme ça, on pourra se balancer assez facilement pour aller voir la famille. On Ouais, n'a pas donc encore de plan, mais on commence à se poser des questions. Oui, elle effectivement. passera de On va l'islandais voir. à l'allemand, pourquoi pas? Ouais, ah ouais, 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 une langue en plus. Ouais, ok. Why not? Soyons foufous. Et attends, je réfléchis, j'avais une question que j'ai oubliée. Ah! Je sais ce que je voulais demander. Pour revenir rapidement sur le congé, parental, donc c'est un an après un an de vie de l'enfant où, j'imagine que vous le placez à la crèche ou en daycare? Ouais, donc au fait, dans toute l'Islande ou dans les zones un petit peu plus peuplées, genre Reykjavik ou les villes, enfin ce qu'on peut appeler des villes, quoi. Ouais. Il n'y a pas forcément des grandes villes. Il y a ce qu'on appelle des dagmamas, ça veut dire des mamans de journée. Donc c'est des Dagmama, nourrices, c'est hein. mignon. Ouais. Ouais, ouais. Et donc du coup, parce que normalement, on peut pas mettre un enfant à la crèche avant l'âge de 2 ans en Islande. D'accord. Le souci, c'est que dans notre village ici, on n'a pas de dagmama, mais on a une crèche. Et donc, vu qu'on n'a qu'un an de congé parental, ils acceptent qu'on mette Milda à la crèche dès l'âge de 1 an. D'accord, dans Voilà. l'intérim. Mais attends, vous êtes combien en termes de population dans votre village? Parce que moi, Alors, je ouais. visualise 20 personnes, quoi. Non, 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 quand même pas, quoi. On est quand même dans un grand village, entre guillemets, OK, islandais, hein. On est 750 personnes, là. OK. Donc, ouais, et il y a quand même eu 7 naissances l'an dernier. Ah, vous repeuplez le Ouais. village quand même, hein. Bien joué. Oui, dont 6 garçons. Ah, quand même. Ouais. Non, il y a pas mal de naissances hein, quand même chaque année dans le village. Ouais, je pense que c'est de l'ordre, ouais, entre 6 et 10 chaque année au moins. Donc ouais, c'est pas Ouais. mal. Et les gens font des enfants très 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 tôt. Nous, on est des vieux, hein. Moi, j'ai 40 ans et ouais, je suis déjà considéré presque comme un grand-père, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, bah ils font des gamins dès l'âge de 20 ans ici, hein. Donc Mais après, voilà, est-ce que c'est 40 ans, parce c'est que, pas. entre guillemets, c'est plus une zone rurale et comme on le sait, en général, les zones qui sont pas citadines, en général, voilà, les gens démarrent plus tôt? Je pense pas que ce soit uniquement lié à ça. C'est qu'il y a énormément de facilités socialement hein, pour faire des enfants ici. Même en étant étudiant, il y a des appartements pour étudiants qui sont faits pour famille, quoi. Donc du coup, on peut très bien voir une famille où la femme et l'homme sont étudiants encore, et il y a une crèche à l'université, et donc du coup, Eh voilà, ben, dis donc. ouais, 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 ouais. c'est Et marrant donc, ça. bien sûr, en étant étudiant, on peut pas avoir de congé de paternité, on peut pas avoir toutes ces choses-là, mais en étant étudiant, les gens peuvent avoir des bourses pour, si jamais ils donnent naissance à un enfant. Donc, il y a énormément de choses qui sont facilitées dans le pays, quoi, pour avoir des gamins, ouais. Ouais. Oui, parce Donc, que ouais. Yeva, tu me disais, elle était en formation, donc elle était considérée comme étudiante ou pas? Non, 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 OK. elle était au fait, ben, au fait, elle était serveuse dans le café du village et elle s'est dit bon ben j'en ai un petit peu marre de faire ce petit boulot Ouais. qui d'ailleurs ne fonctionne que l'été quoi parce que pendant la période creuse ben le café il tourne à bas régime donc du coup elle était au chômage pendant les hivers et elle s'est Mmh. dit bon ben tant qu'à faire je suis au chômage je vais Autant me former faire à un autre truc. chose quoi Ouais. et ouais et ça a Bah, good marché. for non, c'est très, très bien.
Et alors, pour conclure un peu sur ton parcours, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient, venir, s'expatrier ou s'immigrer, en Islande? Bonne question. Hem, ouais, soyez prêts à faire face à un climat qui est capricieux. Ouais, Ça, je pense que c'est vraiment le truc, sur lequel il faut vraiment s'attendre, à avoir un petit peu des sauts d'humeur, et ouais, faut un peu s'accrocher quoi niveau climat. Mais ensuite, ouais, côté famille, pour trouver du travail, c'est facile. Pour éduquer un gamin, c'est hyper simple. C'est un petit peu les enfants sont rois ici. Au fait, dans le village, il y a des gangs de gamins de 6 ans. Enfin, je dis gang, hein, il y a des groupes de gamins de c'est 6 la ans quoi, qui se mafia en travaillent partout. couche-culotte. Ouais, c'est un peu ça. Et au fait, c'est les grands qui surveillent les petits dans le village et c'est les adultes qui surveillent les grands. Et donc, du coup, c'est un petit peu, ouais, un petit peu cette petite harmonie de vie ici, quoi, qui fait que, ouais, tout se passe bien et les enfants sont complètement safe et ils peuvent sortir le soir, l'après-midi ouais, et s'amuser dehors et il n'y a pas Ouais, forcément de restrictions pour eux, quoi. Donc, ouais, ça c'est vraiment un côté extrêmement positif à ce pays-là, quoi. Donc, OK. ouais. OK, bah, écoute, c'est clair et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite, voilà, de finir ta maison et Exactement. Ce serait de finalement finir cette maison, qu'on puisse habiter là-dedans dans tout le confort qu'on qu'on veut et ouais, et passer l'hiver prochain à Bali, pourquoi pas? ouais, bah, écoute, moi, je te le souhaite, hein. Je sais pas pourquoi Non, mais au Bali, moins. tant que ça en tête, mais why not, quoi? Non, 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 je dis ça pour rire en fait, mais ouais, c'est de finalement pouvoir commencer au fait la vie qu'on avait en tête quand on est Oui, arrivé ici, c'est-à-dire ouais, pouvoir bouger un peu plus et maintenant qu'on a tous les deux des emplois quoi qui nous permettent ça. Et voilà, et si on a une maison qui est terminée, ben c'est déjà ce stress en moins, c'est déjà du boulot en moins, c'est ouais, donc tout ouais. ça. Ouais, j'espère que ça puisse se débloquer très bientôt. Non, bah, écoute, moi, je te souhaite, de réussir ce que vous aviez en tête et puis, en tout cas, moi, Nicolas, je te remercie énormément de ce témoignage et puis, Bah bah, de rien. écoute, je te souhaite une excellente fin de journée pour toi et pas trop de vent ce soir. Merci beaucoup. Non, ça va aller pour le vent ce soir. Merci beaucoup. Salut. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!